Le Saga avait pour but d'augmenter les performances du projet initial, du projet Argironate, qui n'était pas viable à cause de son autonomie. Donc les enjeux du Saga, c'était d'augmenter considérablement l'autonomie et les performances. La gageure a été tenue puisque, repris en 1982 avec un projet qui avait une autonomie de 8 jours, nous avons porté cette autonomie à 21 jours grâce à plusieurs développements qui ont été menés à bien pendant les années de construction. Tout d'abord, SAGA, c'est l'acronyme de sous-marin d'assistance à grande autonomie. En fait, c'est un sous-marin qui en est à sa 3e vie. La première vie, c'était aux années Cousteau, ça remonte en 1966, où il a développé, après les maisons sous la mer, une maison sous la mer autonome et propulsée, qui s'appelait à l'époque l'Argironette. Le projet a été développé de 1966 à 1972, où le budget ayant été dépassé, les capacités techniques ayant été difficiles, le projet a été arrêté. Il est venu dans ce hangar, qui avait été construit spécialement pour lui d'ailleurs, et il est resté pendant une dizaine d'années, jusqu'à temps que Comex le rachète la coque au moins, et développe des nouvelles technologies pour pouvoir remettre ce sous-marin, je dirais, au goût du jour, avec toutes les avancées techniques qu'il a pu avoir. En 1987, ce sous-marin est inauguré par le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac. Il fait une série de qualifications d'équipement de 1987 jusqu'en 1990, où il a eu l'occasion de plonger en pression atmosphérique jusqu'à 665 mètres, mais également d'aller avec des saturations, c'est-à-dire du personnel plongeur dans le caisson hyperbare, et de pouvoir sortir à 317 mètres, qui était le maximum. Puis en 1990, le projet est arrêté pour énormément de raisons. D'abord, en 1990, c'est la première guerre d'Irak. Les développements en mer du Nord s'atténuent, les projets vont de plus en plus profonds. Donc il est remisé dans ce hangar jusqu'en 2010, où alors, avec le soutien de la ville de Marseille et en particulier de Didier Réau, le délégué à la mer, et bien évidemment d'Henri Delauze, qui ne souhaitait pas que ce sous-marin quitte la ville de Marseille et parte à Cherbourg pour une éventuelle présentation à du public hors Marseille. Et nous avons, avec une équipe de compagnons, je dirais, on a décidé un petit peu de travailler tout autour pour pouvoir reprendre toutes ces salles qui avaient été un petit peu squattées, nettoyer un petit peu le sous-marin et le rendre, est ce qu'on souhaite, accessible à un plus large public, pour en faire en fait le totem ce qu'on pourrait dire d'une centrale de la mer qui permettrait de faire voir ce que c'est que ce patrimoine industriel qui a fait travailler Marseille, et puis en plus qui représente la cristallisation d'énormément de techniques sous-marines. Dans le cadre de Septembre en mer, on a eu la chance d'accueillir des groupes de 25 personnes, 5 groupes de 25 personnes, pour leur faire une visite virtuelle du sous-marin, parce que nous avons monté des caméras à l'intérieur, et ils ont pu faire une visite virtuelle de ce sous-marin, et on espère que dans le futur, on ait l'autorisation de pouvoir le faire plus fréquemment dans un public averti ou dans un public beaucoup plus large, pour leur faire voir que dans ce lieu, on arrive à faire jouer son imaginaire, et on arrive à retrouver peut-être toutes les générations s'y retrouvent d'ailleurs, parce qu'on a vu des gamins, on a vu des personnes qui n'étaient pas du tout habituées à ce genre de choses, et bientôt chacun fait jouer son imagination.